Et si, après entre autres les Beatles, les Rolling Stones, les Pink Floyd ou les Kings, nous parlions des Who dans Blow Up? En effet, le groupe mythique de Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle et Keith Moon a toujours entretenu des rapports très féconds avec le cinéma, de quoi faire un petit point sur la question. Et commençons par les documentaires consacrés au groupe. Il y a par exemple ce Kids Are Alright, réalisé en 1979 par Jeff Stein, qui retrace l'histoire du groupe avec moultes images d'archives. Il existe aussi ce Moon the Loon, attention qualité VHS, dédié plus spécifiquement au batteur des Who, Keith Moon, décédé prématurément en 1978, où les autres membres du groupe partagent leurs souvenirs et témoignent de leur admiration. It's not that Keith is entirely to blame, but for him life was a constant party and a constant act. Sinon, les Who ont participé au célèbre concert de Woodstock et ont donc été enregistrés par les multiples caméras de Michael Wadley pour son documentaire Captation. Enfin, c'est connu, les Who ont composé 2 opéras rock qui ont ensuite été adaptés au cinéma. Tout d'abord Tommy, mis en image par Ken Russell pour un objet filmique tout à fait non identifié, avec Roger Daltrey en champion de flipper puis en rockstar adulé, et nous y reviendrons. Et puis Quadrophenia, mise en image par Frank Rodham en 1979, qui revient sur la rivalité à Londres entre mods et rockers, d'où tension en soirée autour de la platine, avec ici le My Generation des Who transformé en hymne. Mais encore, eh bien Roger Daltrey a eu une petite carrière d'acteur. On a pu le voir notamment dans le Listomania de Ken Russell, encore lui, où il incarne le pianiste Franz Liszt, transformé en rockstar. Tommy n'est pas loin. Sinon, les Who sont apparus tous ensemble, enfin presque, dans cet épisode des Simpsons pour un concert qui fait exploser les murs et les frontières. Mais à part ça, et c'est là où nous voulions en venir, les chansons des Who ont été abondamment citées, et tout d'abord dans les séries, et notamment une, Les Experts, dont tous les épisodes s'ouvrent par un titre des Who, ici Won't Get Fooled Again. Sinon, d'autres séries se terminent parfois sur un titre des Who. C'est le cas notamment de la 3e saison de Cold Case, où l'on fait ses cartons au rythme de Behind Blue Eyes. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. Mais sinon, c'est surtout au cinéma que les chansons des Who ont été citées. Kevin Spacey, par exemple, dans American Beauty, fait son footing sur The Seeker. Ray Liotta, dans Les Affranchis, conduit à fond les ballons sur Magic Bus. Joseph Gordon-Levitt, à vélo, dans Premium Rush, échappe de peu au pire sur Baba O'Reilly. Tandis que Tom Cruise et ses copains, dans le récent Top Gun Maverick, s'envoient en l'air sur Won't Get Fooled Again encore.
Mais à part ça, eh bien un acteur entretient une relation particulière avec les Who, Jack Black, puisque dans Tenacious D, il reçoit l'enseignement musical de Kyle Glass, qui lui montre notamment un concert des Who en lui détaillant le jeu de scène de Pete Townshend. It's just sliding on your knees. Is it? Et des images de concert de Pete Townshend que Jack Black montrait déjà quelques années auparavant à la jeune génération dans Rock Academy, avec en prime des images de Jimi Hendrix. À part ça, un cinéaste aime lui aussi tout particulièrement les Who, Cameron Crowe, puisqu'en ouverture de Jerry Maguire, Tom Cruise se présente au rythme de Magic Bus puis de Getting in Tunes. That's how you become great, man. Hang your balls out there. Thanks. Mais surtout dans le film suivant de Cameron Crowe, presque célèbre, le jeune héros découvre le rock en une jolie scène de révélation, quasi mystique, avec l'album Tommy et plus précisément le titre Sparks. Bref, les Who sont au cinéma partout et dans des films très différents, rythmant la jalousie d'Art Garfunkel dans les rues de Vienne, dans Enquête sur une passion, le titre Who Are You ? Ou les Who rythmant une tentative d'arrestation manquée dans Good Morning England, le titre I Can See for Miles. Mais aussi une scène d'arrestation réussie, celle de Miles Teller et Jonah Hill dans War Dogs, sur le titre déjà entendu, Behind Blue Eyes. But my dreams, they aren't as empty. Oui, les Who partout, surtout si l'on n'oublie pas Shoya Ishida et ses copains en ouverture de Silent Voice, l'adaptation du manga de Yoshitoki Oima. Just because we get around. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures citations de chansons des Who au cinéma, en tous les cas pour. Notre numéro 5, un film dont on ne parle pas assez, L'Anglais de Steven Soderbergh, avec Terence Stamp dans le rôle d'un père débarquant à Los Angeles pour venger le meurtre de sa fille, avec une ouverture totalement imparable qui confirme qu'un bon film, un bon cinéaste, souvent, toujours, se reconnaît tout de suite. Tell me. Tell me. Tell me about Jenny. I looked under chairs, I looked under tables, I tried to find the key to 50 million fables. They call me the seeker. I've been searching low and high. I won't get to get what I'm after till the day I die. I asked Bobby Dylan, I asked the Beatles, I asked Timothy Leary, pretty good. They call me the seeker. I've been searching low and high. I won't get to get what I'm after till the day I die. People tend to hate me, 'cause I never smile. As I ransack their homes, they wanna shake my hand. Focusing on nowhere, investigating miles. I'm a seeker, I'm a really desperate man.
Notre numéro 4, Summer of Sam, de Spike Lee évidemment, car dans ce film, se déroulant pendant l'été 77, un personnage, incarné par Adrien Brody, est fan des Who. Cela se voit à la déco de sa chambre, mais aussi et surtout lors de cette séance d'entraînement musical, au son de Baba O'Reilly des Who, bientôt suivi par un montage parallèle saisissant, alors qu'un serial killer sévit dans les rues du Bronx. Attention, âme sensible, s'abstenir. Out here in the fields, I fight for my meals. The 44 caliber killer who calls himself the Son of Sam struck again last night, shooting a 17-year-old girl and a 20-year-old man as they sat in a car near the Elephas Disco in Queens. To prove I'm right, I don't need to be forgiven. How you doing? What can I do for you, man? Give me a good deal. What are you looking for? A fucking new Fender. I got just the top for you, dude. Brand new Fender Stratocaster, Sunburst, rosewood neck, with your name on it. How much? $360, out the door. Wasteland. Sally, take my hand. We'll travel some crossland. Put out the fire. Don't look past my shoulder. Teenage wasteland. It's only teenage wasteland. Teenage wasteland. Oh yeah. Teenage wasteland. They're all wasted. Notre numéro 3, nous avions dit que nous y reviendrions, alors allons-y. Tommy de Ken Russell, d'après donc l'opéra rock des Who, un film qui contient son lot de guests, par exemple Elton John en champion de flipper, mais aussi Tina Turner en Acid Queen, mais notre préféré, Jack Nicholson en docteur pas comme les autres, qui tente de sauver sans succès Tommy, une scène très Ken Russell, toujours sur la crête, entre le ridicule et l'irrésistible, entre le grotesque et le sublime. There is no chance, no untried operation. All hope lies with him and none with me. Imagine though the shock from isolation, when he suddenly can hear and speak and see. His eyes can see, his ears can hear, his lips speak. All the time the needles flick and rock. No machine can give the kind of stimulation needed to remove his inner block.
Notre numéro 2 est une évidence, Rushmore de Wes Anderson, car le film contient une très longue citation du titre des Who, A Quick One While He's Away, pour illustrer les relations très vachardes qu'entretiennent Jason Schwartzman et Bill Murray, tous deux amoureux de la même personne, avec nid d'abeilles placé dans la chambre d'hôtel de Bill Murray, puis pour se venger, destruction du vélo de Jason Schwartzman, et enfin pour se venger de la vengeance, la destruction des freins de la voiture de Bill Murray, tandis que sur la bande-son, les Who chantent ironiquement « You are forgiven, forgiven, forgiven ». Enfin, notre numéro 1 est pour nous une évidence et concerne non pas Woodstock, mais l'autre concert mythique du Flower Power, Monterey Pop, que les caméras du grand documentariste Don Alan Pennebaker ont capté en 1967. Et pour bien profiter de ce dernier extrait et de son final explosif, plaçons, comme parfois, notre générique de fin à nous, avant l'extrait final, les titres des films, les cinéastes, les ayants droit, plus 2 ou 3 autres choses que voici. Et donc maintenant, les Who au complet, déchaînés, survoltés, c'est peu dire que nous aurions aimé un jour les voir tous les 4 ensemble sur scène. Why don't you all fade away and say that don't try and dig what we all I'm trying to cause a big sensation, talking about me. Talking about my